à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer un petit Color With Me. C'était quelque chose que vous m'avez mentionné qui vous intéressait peut-être à voir sur ma chaîne. Alors, je vais tenter l'expérience avec vous aujourd'hui. Et si c'est quelque chose que vous appréciez, n'hésitez pas à me laisser tout d'abord des commentaires en dessous de ma vidéo. Et je vais essayer d'en faire peut-être une fois par mois ou une à deux fois par mois. On verra. Parce que pour ceux qui connaissent un peu les copains qui sont gamers, le mien, la semaine a des raids 3 jours sur 5 quand il joue à ses jeux. Donc, quand il fait des raids, il parle pas juste, il fait pas juste taper sur son clavier, il parle avec sa ligue. Donc, c'est bien difficile de pouvoir filmer des vidéos où est-ce que je dois parler en même temps. C'est pour ça que je fais beaucoup plus des vidéos avec des voix off. Mais je vais essayer de me trouver un petit moment pour vous proposer quelque chose de différent aussi sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons aller dans le Summer Night. Oui, je suis encore dans le Summer Night. Je crois que ça va être mon livre que vous allez voir souvent sur ma chaîne. Donc, je voulais faire un Color With Me avec un portrait. Je sais que j'ai fait un portrait en live, mais je voulais en faire un autre avec vous pour vous montrer un peu comment je fais un portrait, mais qui est de profil. Alors, j'ai fini ma page de droite. Je voulais faire ma page de droite parce que je voulais utiliser les mêmes couleurs de ma page de droite à ma page de gauche et je voulais peut-être essayer de rajouter dans ma couleur peau des éléments de couleur qui sont ici. Donc, ce n'est pas des couleurs peau, mais j'aime ça, comme je vous disais toujours, de retrouver dans ma peau des éléments, des couleurs qui sont dans ce que j'ai fait en fait dans ma page. Alors, on va commencer. Je vais vraiment faire la peau en premier. J'ai une idée de couleurs pour les cheveux et pour le reste, mais on va vraiment commencer par la peau. Puis, tout dépendant le temps que ça me prend, je vais peut-être vous faire là, une partie 2 pour le reste, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr. Alors, comme à chaque fois, là, je fais jamais les mêmes, ben jamais, presque jamais les mêmes combos pour la peau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des couleurs qui peuvent être intéressantes à rajouter sur une peau dans les combos que j'ai déjà utilisés. Donc, j'ai ressorti les mêmes combos couleurs pour les fleurs. J'ai sorti du bleu parce que des fois, du bleu dans la peau, ça peut être intéressant. Je ne sais pas encore si je veux faire un blush ou du maquillage bleu. On verra. J'ai sorti le 263 ici. Donc, c'était dans mon dégradé de la fleur. Mais ça peut être très utile pour une peau. Je crois que je l'avais utilisé dans un autre de mes coloriages pour ça. J'ai utilisé le 283 dans les genres de tournesol que j'ai fait ici. Donc, c'est un brun foncé, donc c'est intéressant parce que c'est un brun qui peut qui est un peu orangé, je trouve. Donc, je suis venue après ça chercher le 187 que je vais rajouter, qui n'était pas dans des couleurs que j'ai déjà choisies. Donc, j'ai le 187. Je viens prendre le 182 et le 132 des polychromos parce que je prends souvent ces couleurs-là de base pour venir m'aider à faire mon dégradé. Puis, je rajoute le Pale Peach qu'on verra peut-être si je vais utiliser ou pas. Et aussi, je suis allée chercher le Yellow Ochre de chez Lightfast parce que ça aussi, ça peut être une couleur qui est intéressante pour la peau, tout dépendant quel genre de peau qu'on veut faire. Donc, ça va être pour le moment ces couleurs-là. On verra voir tout au long on verra qu'est-ce que je vais utiliser. C'est vraiment tout le temps un essai
pour voir ce que ça va donner. Comme je vous dis, j'ai jamais une idée arrêtée sur les combos de couleurs que je fais quand je fais un portrait. Alors, on va commencer. Comme la dernière fois que je vous parlais, quand je fais mes portraits, j'aime bien essayer d'identifier où sont mes ombres, mes endroits les plus foncés qu'il doit y avoir. Je le fais souvent, en fait, je le fais tout le temps avec mon 189 du Polychromos. Donc, je sais qu'il va y avoir de l'ombrage ici. Comme je vous parlais, les éléments qui viennent par-dessus la peau, ça va être de l'ombrage qui va être fait avec, souvent c'est du gris que je vais utiliser pour venir faire un ombrage qui est fait avec la lumière, pas dans la peau. C'est comme si l'ombrage venait se déposer sur la peau au lieu d'aller d'être dans le dégradé de la peau en tant que telle. Donc c'est sûr que là je le fais très très pâle, ça paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment, le but c'est vraiment de venir identifier où est-ce que je vais devoir venir mettre ma couleur plus foncée sans avoir à que ce soit trop foncé dès le départ. Donc c'est sûr que où est-ce que j'ai mes cheveux, on veut des endroits plus foncés parce que les cheveux vont venir créer un endroit plus foncé, mais en même temps aussi on veut créer comme quoi que les cheveux sont en avant-plan. On veut créer une idée de profondeur. Donc c'est pourquoi qu'on veut mettre aussi plus de foncé ou les cheveux. Encore une fois, quand on veut jouer avec nos ombrages et nos lumières, c'est vraiment comme ça que moi je le vois. C'est vraiment où est-ce que je vais augmenter mes ombrages, parce que ça va être pour créer vraiment une profondeur. Donc, encore une fois, je vais probablement venir l'ajuster au fur et à mesure, mais c'est vraiment juste pour m'aider à identifier où se trouve mon ombrage. Ici, là, c'est pas facile parce que la bouche, elle n'a pas été faite. Elle n'a pas été remplie. Donc, on va voir ce qu'on va faire parce que je pense que c'est dans mes premières fois que je fais ça comme ça. Donc, on va essayer d'identifier qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc ici, j'ai décidé d'ajouter, de rapprocher ma ligne comme ça. Peut-être que je ne vais pas le laisser, mais pour l'instant, moi, je trouve ça intéressant. Donc, il va y avoir de l'ombrage en dessous du nez, même si on est de profil. Il va en avoir sur le côté aussi. Et il va venir monter un petit peu ici. Donc, c'est vraiment pas parfait pour le moment. On vient juste identifier ce qu'on veut, nos ombrages. Donc, encore une fois, l'œil, comme il est plus, il est comme plus profond dans mon visage, je vais venir accentuer cette profondeur-là. Je vais venir rajouter de la couleur plus foncée pour venir accentuer cette idée qui est en deuxième plan. Encore une fois, je vous voyais probablement pas grand-chose, mais c'est vraiment juste pour venir nous aider après dans notre dégradé. Vous n'êtes pas obligé non plus de le faire aussi, de le faire comme moi, en fait. Mais c'est... Moi, en même temps, c'est pour vous aider justement à essayer de démystifier les portraits.
comme je vous disais dans l'autre portrait que j'ai fait avec vous, il va avoir une luminosité ici où le sourcil. Donc, il faut essayer d'identifier où est-ce qu'on veut que notre luminosité est. Parce que le sourcil, c'est plus foncé ici, parce que c'est plus sombre ici, parce que notre œil est plus profond que notre sourcil. Notre sourcil est plus ressorti. Donc, c'est essayer d'identifier où est-ce qu'on veut que notre luminosité soit pour créer justement cette idée-là de profondeur. Je vous conseille beaucoup d'aller regarder des images, des photos, pour essayer d'identifier où est-ce que les ombrages se retrouvent. Ça aide vraiment beaucoup après ça à savoir quoi faire, où les mettre. Donc, ici, notre ombrage ou le sourcil va se trouver, ça va être plus foncé ici et ça va être plus pâle ici. Donc, moi, je l'imagine, comme je vous mentionnais, je l'imagine comme s'il y avait un rond ici, lumineux. Ça l'aide après ça à garder, à conserver nos endroits plus lumineux. Donc, pour le nez, on va essayer de mettre un peu d'ombrage ici. On va essayer de garder, ici c'est l'endroit où est-ce que ça devrait être le plus lumineux. Aussi parce que ma lumière, elle vient se projeter ici, comme ça ici. Donc, l'endroit qui ressort plus normalement d'un visage, c'est où est-ce que j'ai le nez. Et j'ai la bouche, mais j'ai mon nez ici, donc mon endroit lumineux est ici. Et normalement, comme notre bouche, comme je vous disais, elle est à l'avant, c'est pour ça qu'on va venir créer un genre de triangle en dessous ici de notre bouche pour lui donner là, avec la lumière, justement, l'impression qu'il va avoir, je sais pas comment dire, mais qu'elle va être à l'avant, qu'on va créer de la dimension à notre portrait. Qu'on va faire, je vais venir utiliser après ça le 132. Ça, c'est ce que je fais le plus souvent. Donc, je vais venir descendre là, ma couleur avec le plus pâle, juste pour rajouter un peu une sous-couche. Encore une fois, c'est pas une étape que vous êtes obligé de faire, surtout si vous n'avez pas nécessairement des crayons, des crayons qui saturent plus vite que mes polychromos. Moi, je travaille vraiment en couche. Donc ici, ça me permet juste, encore une fois, d'identifier est-ce que ça a du sens, ce que je suis en train de faire, est-ce que j'aime ça. Comme je pèse pas fort sur mon crayon, ça me permet aussi de pouvoir après ça effacer si ça donne pas le résultat que je veux. Encore une fois, on est dans vraiment le très pâle. Pour les yeux, normalement, j'essaie quand même toujours de conserver une ligne blanche en dessous. Conserver aussi, mais là, comme je suis de profil, normalement, j'en conserve une aussi en haut pour les yeux. Mais comme là, on est de profil, je veux vraiment créer l'idée de profondeur ici. Donc, ça me donne déjà une bonne idée de ce que ça donne. De ce que ça pourrait donner. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir avec le 283, donc un brun.
Je vais rester dans des tons chauds, considérant qu'ici, j'ai mes tons chauds. J'ai beaucoup de tons chauds, même si j'ai mes tons froids, mais je veux garder mon ton chaud ici, puisque mes cheveux devraient être mon ton froid ici. Donc là, je suis avec le 283, donc mon brun. Et je viens accentuer ce qu'on avait déjà, ce que j'avais identifié comme mes ombrages. Je me répète encore, mais il faut vraiment pas avoir peur de venir utiliser des couleurs foncées quand on fait un portrait. C'est vraiment la clé, que ce soit un portrait ou n'importe quel autre dégradé, c'est vraiment la clé d'utiliser des couleurs foncées pour venir être en mesure, là, justement, de créer notre ce qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire une dimension. C'est pas nécessairement non plus pour créer un effet réaliste, c'est juste vraiment pour être en mesure là, de faire un effet peau. Faut oublier que dans notre peau, on a quand même plusieurs couleurs aussi. On a des tons, des fois, qui sont plus bleutés. On a des tons qui sont plus chauds, des tons plus froids. Et on peut venir les accentuer dans notre colo aussi, ces tons-là. Comme je vais probablement lui venir faire un petit maquillage, je vais essayer de conserver mon œil ici. Encore une fois, je pèse vraiment pas fort sur mon crayon. On est là pour y aller tranquillement. C'est sûr que c'est plus long ma façon de faire quand je fais des portraits comme ça. Je vous l'accorde. Mais on est vraiment là pour faire prendre notre temps, avoir du plaisir, puis obtenir un résultat qui nous plaît. Moi, c'est comme ça que je l'obtiens. Bon, je vais venir avec le 187. On va venir mélanger ma couleur foncée. Vous voyez ici, pour ces brins de cheveux ici, je viens pas faire de couleur foncée. Ben, je viens pas de mettre mes couleurs peau. Ça revient un peu à l'idée, comme je vous avais dit ici, avec ce qu'elle a dans ses cheveux. Le cheveu va venir créer de l'ombrage, mais on va l'ajouter après sur sa peau avec des couleurs gris, du gris, et non avec les couleurs peau. Vous pourriez le faire, mais c'est pas... Moi, c'est de même que je vois les ombrages à faire pour vraiment créer, encore une fois, c'est notre idée de dimension. Comme je pèse pas fort tout de suite, ça me permet après ça de pouvoir venir réajuster aussi mes couleurs, rajouter plus de foncé, rajouter plus de pâle, bref, de venir vraiment ajuster ce que je souhaite. Surtout avec ce papier-là, je suis sur du Gift Smith, puis c'est sûr que sur du papier Amazon, c'est beaucoup plus difficile de venir créer ce genre d'effet-là, parce qu'on peut pas travailler aussi bien. Ça se fait, là. J'ai été capable de le faire, mais ça fera pas exactement la même chose. Ça je vous le garantis. Mais sur du papier Gift Smith, là, ça marche super bien. On peut faire vraiment des couches et des couches avec nos crayons. Je vais essayer avec le 118. Je sais pas ce que ça va donner.
Je vais faire comme si elle avait des pommettes un petit peu plus élevées. Mais justement, faire comme si elle avait des belles pommettes. Donc ça, c'était le 118. Là, j'utilise le 115. Donc, je vais revenir avec mon 189. Tout ce que je fais, c'est que je repasse sur ce que j'ai déjà mis, mais je descends un peu plus mon dégradé vers mes endroits où est-ce que j'ai identifié qui était le plus pâle. Donc, mon 0 ici, mon rond. Là, ici, j'ai mon blush. Ici, normalement, on a un rond qui est, encore une fois, imaginaire, mais c'est juste pour nous aider à identifier que ce rond-là, c'est l'endroit où est-ce qu'on doit conserver le plus la couleur pâle de notre peau. Parce que c'est vraiment la lumière, elle vient toucher notre nez, notre bouche et ici en premier. Alors, je trouve que j'ai trop mis haut mon blush. Ça joue, ça devrait être comme ça ici. Là, c'était peut-être un peu trop haut. Un détail, hein. Donc là, je suis revenue avec mes couleurs les plus pâles. Encore une fois, c'est pour venir diminuer les espaces. On s'en va vers mes couleurs les plus pâles. Je l'avais fait trop haut. Oubliez qu'elle est penchée un petit peu aussi. J'aime beaucoup plus ça comme ça. Oubliez que notre lumière, comme notre joue est ici, notre lumière elle va se retrouver en dessous de l'œil. Comme ça ici. Et pour un portrait de face, par exemple, on va aller dans le portrait que j'avais fait avec vous en live, dans un autre livre, mais c'était celui-là. J'avais dit qu'on avait un triangle à peu près ici. Ici, ça va être à peu près la même chose. Ça ne sera pas un triangle, mais on va avoir notre ligne lumineuse qui va se trouver ici. Plus lumineuse. Pas parce que on parle d'une ligne lumineuse qu'elle va être blanche. Elle va juste être l'endroit le plus pâle dans notre dégradé de peau.
Encore une fois, là, je suis vraiment pas en train de peser fort sur mon crayon. J'essaie juste de mettre du pigment où est-ce qu'il n'y en avait pas encore. Pour venir connecter un peu les endroits. Faut pas avoir peur aussi, comme vous avez vu, je change un peu ce que j'avais déjà mis. Je retravaille. C'est juste de ne pas avoir peur d'effacer ce qu'on est en train de faire aussi. Pour le mettre à notre goût. C'est pas parce que moi je mets mes ombres à certains endroits que vous allez trouver ça beau à votre œil aussi. Moi, je regarde souvent, en ce moment, j'ai une image d'un portrait de profil avec une lumière similaire où est-ce que je mets la mienne et j'essaie d'identifier où mes ombrages doivent se trouver. C'est pour ça que je me suis permis de rajouter une ligne ici parce que selon mon portrait que j'ai vu, que je regarde, mon image de référence, il y a un dégradé qui se fait. Ben, il y a un ombrage qui s'est fait ici dans son cou, pas juste ici. Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir une image de référence pour vous aider à identifier comment faire, ben, où mettre, quoi accentuer. C'est sûr que après ça, j'y vais selon mes goûts, selon ce que ça s'en va, mon portrait. Comme je vais pas exactement faire la même chose, mais ça me donne une idée. Comme qu'est-ce qu'il faut que ça me donne une idée de ce que ça doit avoir de l'air, dans le fond. C'est ça, je vous disais que je trouvais que ma joue était trop haute parce que je veux avoir mon effet lumineux. Je l'avais plus là. Là, faut s'attaquer à les lèvres. C'est pas évident parce qu'elles sont pas dessinées. On veut pas lui faire des drôles de lèvres non plus. Alors, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon 263. Je suis pas allée normalement. Vous pourriez venir après ça tout de suite utiliser votre Light Fast ou votre... en tout cas, moi j'utilise le Light Fast. Ou vous pouvez venir utiliser aussi cette couleur-là, donc le Pale Peach ou le Ivoire, pour venir bien mélanger vos couleurs ensemble. Moi, je n'utilise pas tout de suite parce qu'il est un petit peu plus gras, crémeux. Donc, je vais vraiment venir l'utiliser aussi pour m'aider à faire mes mélanges vers la fin. Un peu comme si vous utilisiez, par exemple, un Prismacolor blanc ou quelque chose comme ça, qui vous aide à faire votre mélange à la fin. Les polychromos font le travail, là. Je le fais auparavant, mais depuis que j'ai les Light Fast, j'aime bien venir créer cette couche-là, ce mélange-là. Donc, je rajoute pas quelque chose de... un gros dégradé foncé ici. Je fais juste accentuer encore une fois là, mon ombrage. Là, comme je vous disais, j'étais avec le 263. Puis je trouve qu'on commence déjà là, à avoir quelque chose qui a du sens. Que j'aime. Un genre d'effet peau que j'aime. Ça fait vraiment une différence, nos endroits foncés. J'ai pas rajouté beaucoup là, de foncé.
C'est juste assez pour être en mesure vraiment de dire qu'on commence à avoir une bonne différence entre nos endroits lumineux et nos endroits plus foncés. Vous pourriez commencer tout de suite là, avec cette couleur-là. C'est juste que comme je l'expliquais là, dans d'autres vidéos, c'est que moi, des fois, j'ai tendance à y aller trop foncé tout de suite. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas mes couleurs plus foncées tout de suite. Parce que c'est plus facile de partir avec du plus pâle que de commencer avec du foncé tout de suite. Parce qu'on peut retravailler de la couleur pâle, mais c'est plus difficile quand on a mis déjà du foncé. Je vais rarement mettre du foncé sur ma ligne de nez. Parce que j'aime ça encore une fois. Je sais que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, dans mon live en fait. Mais j'aime ça créer une illusion du nez plus que venir faire une ligne. Parce que normalement, vous pourriez le raccrocher ici. Mais c'est avec les dégradés de couleur qu'on va venir créer notre nez en fait. Ouais. Encore une fois, je suis pas l'experte des nez encore. Là. J'ai encore de la difficulté à les réaliser. Je vous dis aussi comment moi j'aime voir un portrait. Vous pouvez aussi aimer avoir une ligne avec une ligne qui est comme plus présente. Vous travaillez vos ombres comme vous aimez aussi dans tout ça. Là. Dans le fond, tout ce que je vais venir faire ici, c'est venir rajouter les couleurs que j'avais déjà mis. Donc là, je suis avec mon brun. Je vais faire la même chose partout. J'ai décidé d'y aller avec le 223. Donc j'avais été en premier avec le 118. Mais je crois que je vais aller dans quelque chose qui est un petit peu plus rouge et non orangé comparativement à ce que je voulais au départ. Donc j'essaie de venir un peu atténuer mon blush avec le 118, ce que j'avais utilisé au départ. Mais pas de l'atténuer, mais de lui faire une forme qui est intéressante, mais en même temps pour qu'il puisse aussi avoir un mélange avec le reste des couleurs. Donc je repasse mon blush avec mon 189, juste pour essayer aussi d'avoir une uniformité dans mon dégradé. Comme je pèse pas fort sur mes crayons, mes couleurs elles se mélangent ensemble. C'est la beauté aussi des polychromos. On peut faire des mélanges assez facilement, je trouve. Donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire la bouche. C'est peut-être parce que j'essayais de la faire sourire, alors qu'elle ne sourit pas, elle souffle. Donc, c'est pas la même chose que ce que j'étais en train de faire.
Donc, je vais juste connecter, encore une fois, comme je me répète, mais je connecte les endroits je m'en vais vers mes endroits les plus pâles. Je réajuste un peu au fur et à mesure. J'ai encore de la difficulté avec ma bouche. Ici. Parce que normalement, ça joue comme ça. Donc, je descends mon dégradé. Mais c'est ici que la lumière va aller et non ici. Encore réussi, mais on peut encore travailler sans problème. Je vais venir prendre le salmon. Je vais retravailler peut-être mon plus foncé plus tard parce qu'il y a certaines choses qui me dérangent en ce moment. Mais je veux voir ce que ça donne avant. Ça ne va pas m'empêcher de venir retravailler après. Inquiétez-vous pas. Pas fini. Mon combo était peut-être pas l'idéal pour ce que j'avais en tête. Je me gêne pas pour aller rechercher mes couleurs plus foncées pour faire le mélange de tout ce que j'ai mis. Et aussi parce que, comme je vous dis, ça n'a pas nécessairement donné ce que je voulais pour le moment. Donc je mélange bien. Après ça, venir travailler mes couleurs. Comme je vous dis, comme je vous disais au départ, il faut être patient. Puis, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que c'est corrigeable. Faut pas penser qu'on peut pas corriger nos erreurs. C'est la beauté aussi de, des fois, pouvoir prendre son temps. Quand on fait notre dégradé, peser pas trop fort. Ça nous permet justement de pouvoir corriger ce qui fonctionnait pas. Comme je disais, je voulais quelque chose qui était plus comme ça, puis là, je m'en allais de même. Donc, je vais corriger un peu le genre de courbe. Mais pas une courbe, là, mais ce que j'avais fait qui reflétait pas nécessairement ce que j'avais en tête. Puis en même temps, ce que je vois aussi sur ma photo de référence. N'oubliez pas que je vous parlais que j'avais une photo de référence. C'est pour ça qu'elle est aussi très utile pour nous permettre de venir ajuster des fois ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est très discret ce que je viens de faire, mais c'est juste dans une optique de... j'essaie d'avoir... Pas nécessairement de refaire, comme je vous dis, ce que je vois sur ma photo de référence, mais pouvoir créer des ombrages qui sont réalistes. Je voulais un blush qui était très présent, ce que j'ai, parce que je voulais, encore une fois, rappeler les couleurs de l'autre côté. Pas obligé de faire un blush présent comme ça. Parce qu'il est quand même très intense. Normalement, c'est rare que je fais des trucs aussi démarqués que ça au niveau du blush. C'est peut-être pour ça que j'ai de la misère à me situer. Et à apprécier ce que je suis en train de faire. C'est un processus, hein. Je vais aller tranquillement. On dirait que j'ai pas mis de couleur ici, mais j'en ai mis. C'est juste que à la caméra, ça paraît très démarqué. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas vraiment en vrai. Là, je suis avec le Pale Peach.
Donc, le Pale Peach. Donc, en ce moment, je suis avec le Pale Peach que je garde souvent pour justement mes endroits les plus foncés, les plus pâles. Mais je viens encore, pareil, bien mélanger mes couleurs ensemble. Il me permet aussi d'avoir un mélange qui est bien, qui est pas, je sais pas comment dire, mais qui me plaît. Et je viens finir avec mon ivoire. Inquiétez-vous pas, on est loin d'avoir fini. En ce moment, on dirait que j'ai pas du tout de beige, mais j'en ai. Donc, de toute façon, je vous avais dit que j'avais mis le 187 et le 283 que j'aime, mais le 187 était peut-être trop, venait trop mettre de brun. Puis je vais venir je vais venir utiliser le 190 pour ajouter un peu venir chercher un peu de Bourgogne, le 263 que j'avais. Mais je vais garder pareil mon 280. Et ce que je veux faire, c'est venir travailler. Normalement, je viens retravailler ma peau vraiment par petits endroits. Donc, oui, j'ai mis du noir, parce que vous le savez, je peux pas m'en empêcher. Et je viens juste peser peut-être un petit peu plus fort sur mes crayons pour venir réajuster mon dégradé. Venir travailler comme mieux ce que j'ai déjà fait dans le fond. Donc là, j'avais fait mon plus pâle comme étant ivoire, mais ça va être mon plus pâle, ça va être le Pale Peach. Ouais. Donc là, je viens vraiment ajuster et réaffirmer ce que j'avais déjà fait comme ombrage. Puis, comme je vous disais, je viens rajouter mon 190 au lieu du 187. Je trouvais que j'avais perdu un peu de rosé. C'est vraiment, je vais vous mettre ça en accéléré, mais c'est vraiment de travailler ce que vous venez de faire dans le fond.
Alors, j'ai terminé de faire la majorité de ma peau. Donc, vous pouvez voir là, j'ai changé un peu la luminosité pour voir que ce soit moins intense, là, les dégradés, là, parce qu'ils sont pas... je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, comme on voit que la lumière, elle va vraiment vers mon plus pâle. Mais comme, voilà, c'est ça pour ma peau. Là, on va travailler les yeux et le sourcil. Souvent, en faisant les yeux, ça rajoute vraiment beaucoup plus ça complète le look là, avec la bouche. Alors, pour les yeux, je vais venir mettre du bleu. Vu que mon papillon est bleu. Ici. Donc, je viens utiliser le dark turquoise. J'avais maquillé mon autre personnage la dernière fois, puis j'avais aimé ça. J'avais aimé l'expérience, j'avais aimé le look qu'on pouvait donner à notre personnage. J'ai envie de faire la même chose. Encore une fois, là, j'ai pas pris ma couleur plus foncée, même si elle est très foncée. Je veux être capable de me donner du jeu. Je les maquille jamais au départ parce que je veux pas. Je veux me permettre de changer d'idée. Ça, c'est pas ce que je fais le plus souvent. Vous voyez, je garde une luminosité ici. Comme je vais venir chercher plus de noirceur à cause des cils, je veux me laisser une luminosité en bas et au-dessus. C'est vraiment pour une raison de essayer de me garder, d'avoir un contraste. Et là, je suis avec le Midnight Black. Et accentuer l'endroit plus foncé. Je vais vraiment à tâtons en ce moment. J'applique la couleur. J'essaie d'y aller aussi avec ce que j'ai mis déjà. Je vais le faire vert vu que je suis avec du bleu. Je vais le faire vert. Je vais aller chercher mon vert finalement de l'autre côté. Oublier que j'ai une couleur froide qui englobe son œil. On va rester dans des teintes similaires. Ben, similaires. Des teintes qui vont bien ensemble. Je vais juste garder les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour le vert qui est là. C'est pour ça que je garde toujours mes crayons sortis. Même quand j'ai fini une partie de mon colo. Au lieu d'aller me chercher des nouvelles teintes, d'aller piger dans ce que j'ai.
Là, ce que j'essaie de faire, c'est les cils. J'aime souvent en rajouter. Ou les allonger, tout simplement. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est utiliser un crayon blanc. Je vais juste venir étaler du blanc, juste pour ouvrir un petit peu plus son regard. Je veux pas que ce soit blanc, blanc, blanc. Je vais faire mon point ici. Ça m'arrive souvent de recommencer mes points. Une science exacte. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez que là, mon visage, il commence à se compléter vraiment bien avec ses yeux qui sont faits. Je suis avec le 263. C'est très, très, très léger, là, ça paraît pas vraiment. Mais ça vient créer de la texture à la peau. Comme si... Parce que les gens qui ont des freckles, comme moi, on en a un peu partout. De façon très légère. Ou plus important, là, mais on en a partout. Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, là. Mais ça fait des fois une différence qui est intéressante quand on regarde le colo de proche. Ouais, vous voyez un peu, là? Ça fait de la texture, c'est tout. Vous savez à quel point j'aime ça. Alors, pour le sourcil, je vais venir utiliser les mêmes couleurs que je vais utiliser pour ses cheveux. Donc, j'ai décidé de faire ses cheveux la même couleur que le papillon. Donc, ce que je vais venir faire, c'est utiliser le Midnight Black. Et ce que je fais, c'est que je fais un mouvement comme si je faisais un effet poil. Dans le fond, je viens dépasser le dessin. La ligne qui a été faite. Quand vous faites un effet poil, vous pesez, puis vous soulevez votre crayon. On veut pas quelque chose de parfait. On veut juste soulever notre crayon puis créer notre effet poil. En fond, je veux juste faire une illusion comme quoi qu'il n'y a pas en haut, qu'il n'y a pas la ligne pleine
qui a été mis de l'illustratrice sans avoir à effacer les lignes. Vous savez que j'efface pas beaucoup mes lignes. Donc, vraiment, c'est comme ça. Puis là, c'est sûr que mon crayon, c'est pas le plus aiguisé. Normalement, on essaie de l'aiguiser le plus possible. Puis on le bouge. Comme ça. C'est très léger comme que ça donne. Mais ça donne une illusion. Je viens avec le noir. Vous avez vu, encore une fois, j'ai commencé avec ma couleur plus pâle, qui est quand même très foncée, on va se le dire. En bout de ligne, ça n'a pas une grosse différence, tu sais. Mais ça nous permet vraiment juste de venir créer une différence de couleur qui est pas, c'est pas le noir. On va juste en rajouter un petit peu ici. Je les ai faites un petit peu plus touffus que j'aurais voulu, mais ce que je viens faire, c'est que je viens accentuer ma ligne en bas, ici, parce que j'aime ça. On voit plus vraiment l'espèce de ligne. Bon, je les ai pas faites en mouvement, en tout cas, pas les plus réussis. J'aurais dû les faire plus de côté. La vie, on va vivre avec. Voilà, pour ça. Et pour la bouche, je vais venir utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mes fleurs. Encore une fois, dans une optique d'uniformité. Alors, je vais prendre le 217. La bouche, ici, ça devrait être plus foncé ici. Donc, en bas. Je vais prendre le 223. Et le 118. J'essaie toujours d'évaluer où est-ce que mon blanc, mon endroit le plus pâle va se trouver, que je vais venir souvent accentuer avec mon crayon blanc. Vous pouvez utiliser aussi du Posca quand vous faites vous faites vos accents blancs, là. Juste parce que moi, je suis vraiment habituée avec le Jelly Roll. Je l'aime beaucoup. Mais c'est à vous de voir, c'est n'importe quel crayon blanc. C'est pas très grave lequel que vous utilisez. Vous pouvez faire à peu près la même chose. Vous pouvez faire la même chose avec un Posca. Vous avez vu, encore une fois, je suis allée plus pâle. J'ai déposé mes couleurs afin de vérifier, voir si j'aimais le look, si ça avait du sens, à quel endroit je mettais mes couleurs plus foncées, plus pâles. Et après ça, on vient travailler. Encore une fois, c'est ma technique. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. Je suis venue avec le salmon.
juste pour mélanger le tout. Très délicat, très discret le blanc, mais ça fait toute une différence, je trouve. Encore une fois, ça l'accentue. Quand vous faites du blanc, un endroit où est-ce qu'il y a du plus foncé en bas, ça l'accentue votre blanc sans qu'il soit trop blanc. Alors, c'est ce qui complète pour le visage. Je vais faire exactement la même chose de la peau ici pour les mains, les mêmes couleurs. Puis, on va se revoir pour le reste du coloriage. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Vous le savez, j'apprécie énormément vos commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo.